attention, Maxence est la seule personne qui n'est pas comptable ici. Et je trouve ça assez difficile pour lui parce que c'est la seule personne qui ne connaît pas le jury. Donc je vous demanderais d'être un petit peu indulgent. Non. Donc alors Maxence fait partie d'une association alors que je croyais gauchisante, mais qui en fait travaille avec Monsieur Copé et qui s'intéresse à tout ce qui touche à l'environnement. Alors ça peut paraître assez vague comme ça, mais là il va nous parler d'une problématique qui est celle du médicament générique. Donc écoutons Maxence. Bonsoir à tous. Il y a à peu près 2 ans, environ 2 ans, j'ai lu Le Dernier Verre d'Olivier Messel. Donc je vous en parlerai au cours de la présentation de ce soir, mais c'est ce qui m'a motivé aujourd'hui, ce soir, à vous parler du sujet suivant, les dérives économiques et sociales des médicaments génériques en France. Donc juste avant de commencer, je vais vous présenter une petite définition du médicament générique, celle qui est donnée par le ministère de la Santé. En effet, les autorités de santé définissent les médicaments génériques comme équivalents en qualité au médicament Princeps. Le médicament Princeps, c'est le médicament original. Il est considéré comme sûr, fiable et efficace. C'est la définition que donne l'État du médicament générique. Un chiffre pour commencer, celui-là, 1 milliard. Aujourd'hui, 1 milliard, c'est en euros l'économie réalisée par le développement des médicaments génériques et qui a profité à l'assurance maladie l'année dernière. Aujourd'hui, le taux de substitution des médicaments génériques est égal à 82,5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 8 personnes sur 10 acceptent le médicament générique lorsqu'on le remplace par un Princeps, lorsque le pharmacien le remplace. Juste pour bien comprendre, au début, un laboratoire pharmaceutique, lorsqu'il découvre une molécule, il va déposer un brevet. Ce brevet va durer environ 20 ans. Pendant les 10 premières années, il va financer des recherche-développement. Au bout de 10 ans, il va obtenir l'autorisation de mise sur le marché, et pendant 10 ans, il va devoir rentabiliser tous ses frais. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, un médicament générique coûte en moyenne 30% moins cher qu'un Princeps. Parce que le génériqueur va seulement avoir les frais de marketing et de galétine, c'est-à-dire d'enrobage du médicament, à rentabiliser. Donc aujourd'hui, il est clair que les médicaments génériques permettent à l'assurance maladie de réduire considérablement le déficit. Oui, mais bon, à quel prix? Aujourd'hui, on impose aux médecins généralistes de prescrire en DCI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le médecin est obligé de prescrire sur sa feuille le nom de la molécule et non pas du médicament. C'est-à-dire, au lieu de marquer Doliprane, il va marquer paracétamol. Et ça pose un gros problème pour les laboratoires pharmaceutiques qui ne peuvent plus communiquer autant sur leur marque. Et les premières victimes de cela, ce seront les visiteurs médicaux. Le principe même de DCI s'oppose au métier des visiteurs médicaux. Ils souffrent de la substitution et c'est un métier qui est amené à disparaître dans les années à venir. Le pharmacien, lui, de son côté, va choisir de délivrer le médicament générique de son choix. Il va le faire en fonction des marges qu'il aura négociées avec les laboratoires pharmaceutiques, en fonction des primes de vente, en fonction de ses stocks. Il ne le fera pas en fonction dans l'intérêt de l'État, c'est-à-dire en choisissant le médicament générique le moins cher, et il ne le fera pas dans l'intérêt du patient en délivrant celui qu'il préfère par le mode d'administration ou par les effets secondaires qu'il provoque. Et si le patient y refuse, c'est lui qui paye. Il subit le tiers payant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient, s'il veut choisir le médicament qu'il souhaite, il doit payer. J'en viens maintenant au Dernier Verre d'Olivier Messel, dont je vous avais parlé au début. C'est une personne qui, à travers son livre, raconte sa maladie, l'alcoolisme. Et dans son livre, il écrit ceci: « Je suis le premier malade souffrant d'alcoolisme très sévère qui soit devenu complètement indifférent à cette drogue. » Ça veut dire que c'est la seule personne au monde qui a réussi à vaincre sa maladie, qui a réussi à vaincre l'alcoolisme et qui peut aujourd'hui boire un verre sans avoir des problèmes derrière. Et comment il a soigné ses maladies? Grâce à ce médicament, le baclofène. À très forte dose, il a consommé du baclofène et il a pu donc en quelques semaines se libérer totalement de son addiction. Aujourd'hui, il faudrait savoir si ce médicament, à haute dose, n'a pas une réelle innocuité à long terme. Et pour ça, il faut faire des recherches. Et les recherches représentent un coût important. Et comme c'est un médicament qui existe aujourd'hui depuis 40 ans et qui sert à lutter, à soigner les courbatures, les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas investir sur un médicament qui est déjà génériqué. Aujourd'hui, les médicaments génériques représentent donc un frein à la recherche et poussent peu à peu les laboratoires pharmaceutiques à investir dans des grandes pathologies où les médicaments seront à la fin difficilement génériquables.
Maintenant, je vais vous parler d'un aspect un petit peu plus humain, social. Avec le développement des médicaments génériques, on a une multiplication des boîtes. Et ça pose un problème en particulier pour les personnes âgées. Parce qu'elles ont leurs repères, leurs habitudes avec leur boîte de médicaments. Et là, on a les boîtes qui changent de couleur, de forme, plein de boîtes. Et on va avoir des patients, et c'est très fréquent, des personnes âgées qui vont confondre leurs médicaments. De plus, ces médicaments génériques sont généralement plus gros, plus durs à avaler, moins effervescents. Et au final, on va avoir un mode d'administration qui sera beaucoup plus difficile et qui pose essentiellement problème pour les enfants. Il y a plein d'enfants qui refusent de prendre leur traitement, tout simplement parce que le médicament n'est pas bon, et à ce moment-là, on se retrouve avec des patients qui sont mal équilibrés. Donc ce problème de confort, qui peut être anodin, en fait pose un réel problème, et on a au final des patients qui sont très mal équilibrés, et ça concerne à peu près un tiers de la population. Maintenant, un aspect un petit peu plus scientifique, plus technique. Un médicament est composé d'une molécule, de la molécule. C'est le principe actif. Celui-là, il est commun à la fois aux princeps et aux médicaments génériques. Mais il est également composé des excipients. Les excipients ont un rôle de stabilisateur du principe actif. Ils vont limiter les effets secondaires. Et ces excipients-là ne sont pas imposés aux médicaments génériques. Cela signifie que d'un médicament à un autre, on va avoir des effets secondaires qui sont très différents, et qui peuvent poser beaucoup de problèmes, notamment de santé. Prenons l'exemple des diabétiques. Aujourd'hui, il y a un tiers des diabétiques qui se plaignent d'avoir des effets secondaires qui sont trop dangereux, trop importants, qui les gênent trop et qui les empêchent de prendre leurs médicaments génériques, et qu'ils sont obligés de payer le tiers payant pour pouvoir prendre le médicament qu'ils arrivent à tolérer. Ce problème de tolérance est très commun et de plus en plus commun à force que les médicaments génériques se développent. Et puis tout récemment, certains médecins indiquent le fait que la molécule n'est pas le seul critère d'efficacité du médicament. C'est le cas de certains médecins qui prescrivent des médicaments depuis des années à leurs patients pour lutter contre l'hypertension. Lorsqu'ils demandent à leurs patients de prendre le médicament générique, leur tension artérielle explose, puis redevient stable lorsqu'ils reprennent le médicament princeps, le médicament d'origine. Ça veut dire qu'il y a un réel problème d'efficacité. Et ce problème d'efficacité, il vient d'où? Il vient du fait qu'à la base, lorsque le génériqueur veut obtenir l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments génériques, il doit prouver la bioéquivalence par rapport aux médicaments princeps. Et une marge de variabilité est tolérée par l'AFSAPS, par les autorités de santé, sur l'efficacité de ces médicaments qui varie de moins 20 à plus 25% par rapport aux médicaments princeps. Ça veut dire qu'au final, on a un médicament générique qui n'est pas totalement identique en termes d'efficacité aux médicaments princeps. En conclusion, le développement des médicaments génériques aujourd'hui va menacer l'industrie pharmaceutique et en particulier les visiteurs médicaux qui est un métier qui est voué à disparaître dans les années à venir. On a le développement des médicaments génériques qui va affecter durablement le pouvoir d'achat des patients, qui va freiner la recherche, entraîner un mauvais équilibre des patients, qui va être parfois dangereux pour la santé. Au final, donc, le développement des médicaments génériques permet de réduire considérablement le déficit de la sécurité sociale, mais est-ce que ce n'est pas finalement au détriment du développement de notre société? Je pense qu'aujourd'hui, on a le droit au moins de se poser la question. Merci d'avoir été.